Un petit mot sur ce rallye du Pays de Liergue, en direct là, sur YouTube. Une belle édition en perspective. On a fait le plein cette année. On ne s'est pas arrivé de partant comme celui qu'on a aujourd'hui. Et le temps va être de la partie, apparemment. Pas beaucoup de forfaits. Donc on a pu prendre le dernier pilote qui était sur liste d'attente. Un beau week-end en perspective. Merci Eric. Alors, moi je suis plutôt sport à deux roues mais sans moteur, mais par contre on a vécu une année 2023 exceptionnelle au niveau des sports mécaniques entre le rallye du Pays d'Olière, le rallye de la Fourbe, la finale de la Coupe de France des rallyes, la finale des championnats du monde de trial à Vertolaye. On peut dire que oui, on est vraiment un territoire de sport mécanique. J'imagine une commune comme Vertolaye, accueillir des événements comme le rallye du Pays d'Olière, c'est forcément un atout pour le territoire, avec j'imagine des locations et des gens qui consomment sur notre territoire. Bien sûr c'est un réel atout pour tout le territoire, parce que je vois ici une traîne du monde, mais sur pas toute la France, mais au moins la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour faire connaître le territoire, la participation à des manifestations comme ça, ça nous permet vraiment de mettre en avant toutes les qualités du territoire. Je vais me tourner, merci Marc, je vais me tourner vers Philippe Bernard, maire de Saint-Pierre-la-Bourriode. Philippe, évidemment, sur des territoires gros comme les nôtres, ces événements comme ça fait connaître le pays, les gens reviennent et ils apprécient notre beau pays du Livre-de-la-Forêt. Oui, bonsoir. Effectivement, chaque fois on a des retours, tous les participants sont satisfaits, bien accueillis. Donc pour nous c'est toujours un plaisir. Enfin, moi c'est ce que j'ai toujours dit, ne serait-ce que même pour les motards, vous serez toujours les bienvenus. Voilà. Donc il faut continuer à venir rouler sur nos routes. Et en plus de ça, quand on a la météo qui s'y prête, avec les paysages et tout, c'est fantastique. Donc voilà, continuez à venir, on continuera à vous accepter. Merci beaucoup et j'aimerais s'il vous plaît qu'on applaudisse les maires de ces deux communes, car s'ils n'autorisent pas le passage du rallye, eh bien rien ne se passe. Nous avons besoin de nos élus pour soutenir nos passions du sport mécanique. Ils ont besoin d'un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vais me tourner vers Eric Matvon. Eric vient à mes côtés. Pour organiser, eh bien, il faut des associations qui organisent. Il faut des ASA. Et ici, c'est l'ASA Livre-de-la-Forêt avec son nouveau président qui est à la tête de l'ASA pour son premier rallye du Pays d'Olière à lui. Eric Matvon, l'ASA qui était sur le pont il y a 6 mois pour la finale. Eric, on est revenu au quotidien de l'ASA avec ce rallye. Mais quelle année 2023 et quel début d'année 2024? Oui, bonsoir tout le monde. Une vraie satisfaction et un retour qui est vraiment inspirant. J'ai pas du tout l'habitude. Oui, l'année 2023 exceptionnelle pour la dame de la forêt en tant qu'organisateur technique de la finale de la Coupe de France des rallyes en octobre. Je crois que tout le monde a été satisfait. Nous, les premiers, juste on a été capable de le faire. Pour moi, aujourd'hui, premier rallye en tant que président. Donc, ce matin, j'avais pas l'habitude, mais c'est moi qui ai signé les papiers pour qu'on puisse rouler toute la journée. Le temps était vraiment de la partie. Je pense que tout le monde encore apprécie les routes du territoire. Je vois mon prédécesseur qui vient d'arriver, il va nous rejoindre sur la suite. Un grand merci à tout le monde, à tout le nouveau bureau de la Zone Livre-de-la-Forêt qui a œuvré pour cette 13e édition se passe le mieux possible. Tous les bénévoles qui nous ont accompagnés, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Tous les élus, on les a vus de suite. Un grand merci au service des routes qui nous a bien aidés cette année en nous mettant pas mal de matériel à disposition et en place.
J'oublie sûrement du monde, mais ça fait partie des premiers discours quand on n'a pas l'habitude. Un grand merci à tout le monde, à toute l'équipe. Et mon prédécesseur m'a laissé une quand même en bonne santé. En tout cas, merci beaucoup Eric, et j'aimerais qu'on applaudisse non seulement le président, mais parce que lui tout seul il n'y peut rien, mais les Lazas et tous ces bénévoles sans qui vous auriez fait joujou aujourd'hui dans votre jardin. Donc bravo à Laza et à tous ces bénévoles. Sur un rallye, il y a Laza organisatrice, mais il faut également des commissaires. Et 3 commissaires vont être récompensés tout de suite. Je vais appeler sur ce podium Francky Collin, Daniel Séjalon et Lucas Denis, les commissaires récompensés ce soir. Francky Collin, Daniel Séjalon, Lucas Denis. On va les applaudir bien fort et à travers eux, tous les commissaires qui étaient présents sur les 2 spéciales au programme de ce 13e rallye du Pays d'Olliergues. Je vois Francky Collin qui nous rejoint. On appelle Daniel Séjalon et Lucas Denis, s'il vous plaît. Et ils sont là, Lucas Denis et Francky Collin, avancez s'il vous plaît. Et une nouvelle fois, j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, eux et tous les commissaires, sans qui une nouvelle fois vous auriez fait joujou dans votre jardin. Merci à vous les commissaires. Avant de récompenser les pilotes, nous allons remettre également une récompense. C'est un peu le prix du public. Je voulais l'appeler le prix du speaker parce que ça me tient à cœur. Un prix qui va être remis à un équipage aujourd'hui qui était composé du petit-fils Lucas Ré. C'est lui qui est un peu récompensé pour tout le travail qu'il fait sur les rallyes. Je crois qu'il fait énormément d'images, énormément de vidéos, mais j'ai envie qu'on appelle également le papy qui était au volant aujourd'hui. C'est Christian Chevaler. Le prix du public remis à Christian Chevaler et Lucas Ré sur ce 13e rallye du Pays d'Olliergues. Alors je ne sais pas si Christian et ils sont aussi sur les spéciales déjà en train de ramasser, donc je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Mais si on les retrouve tout à l'heure, évidemment, nous les appellerons. Nous allons commencer cette remise des prix à proprement parler avec le groupe FRC5 et la classe N2S. Ils étaient 21 partants dans cette classe. Ils terminent 4e de la classe N2S. L'équipage Clément et Alexandre au top plein. Et en plus, ils ont les fans, les supporters qui sont avec eux. 3e de cette classe N2S, l'équipage Étienne Crocombette et Baptiste Rouen. 2e en N2S, un équipage qui représentait la Ligue d'Auvergne à la finale l'année dernière en Ambert. L'équipage Alain Catalan et Jérémy Picard. Et vainqueur de la classe N2S sur ce 13e rallye du Pays d'Olliergues, Jean Chatin et Nicolas Berland. Le podium de la classe N2S, 4e Clément et Alexandre au tapin, 3e Étienne Crocombette et Baptiste Degrane, 2e Alain Catalan et Jérémy Picard, et vainqueur Jean Chatin et Nicolas Berland, le podium des N2S. Le podium des N2S. Regardez, mettez-moi à gauche du montant pour la photo. Pour ce podium des N2S.
Allez, nouvelle fois, on applaudit le podium des N2S, les photos. Les photos pour notre podium N2S. Merci, messieurs. Nous allons maintenant appeler le podium de la classe F2-11. Ils étaient 2 partants. Nous allons récompenser le vainqueur de cette classe F2-11. C'est l'équipage sur la Twingo Vintage, Baptiste Langlois et Valentin Ledez. Vainqueur de la classe F2-11, Baptiste Langlois et Valentin Ledez. Il nous arrive et on nous applaudit bien fort avec cette Twingo Vintage. On peut les applaudir, ils sont sur le podium. Les photos pour ce podium F2-11, Baptiste Langlois et Valentin Ledez. Merci à l'équipage vainqueur du F2-11. Le podium de la classe N1, ils étaient 5 au départ. Nous allons appeler les 2 premiers. Ils terminent 2e en classe N1, Antoine Combe et Jason Verret. Et vainqueur de la classe N1 sur la Nissan Micra, Cyril Chambon et Gaëtan Serrano Moreno. Le podium de la classe N1, 2e, Antoine Combe et Jason Verret. Vainqueur, Cyril Chambon et Gaëtan Serrano Moreno. On vous attend, on a un copilote, voilà, le podium qui sera complet. Et voilà Antoine et Jason qui nous rejoignent. Le podium du N1, 2e, Antoine Combe et Jason Verret, vainqueur, Cyril Chambon et Gaëtan Serrano Moreno. Le podium N1 qu'on applaudit bien fort. Le podium de la classe N2, il y avait 9 équipages au départ. Nous allons récompenser les 3 premiers. Ils terminent 3e de la classe N2. L'équipage Gabin Olivier et Ryan Ferrapi pour, je crois bien, leur premier rallye. 2e de la classe N2, Valentin Moulin et Audrey Dubreuil. Et vainqueur de cette classe N2, Lucas Deschamps et Quentin Colli. Le podium N2, 3e, Gabin Olivier et Ryan Ferrapi. 2e, Valentin Moulin et Audrey Dubreuil. Et vainqueur, Lucas Deschamps et Quentin Colli. Le podium de la classe N2. Et sur le podium D2, il y a l'équipage qui est représenté sur le podium. 3e, on rappelle Gabin Olivier et Ryan Ferrapi. 2e, Valentin Moulin et Audrey Dubreuil. Et vainqueur Lucas Deschamps et Quentin Colli. Le podium D2. Nous allons maintenant prendre le podium de la classe R1. Ils étaient 2 au départ. Nous allons rencontrer le vainqueur de la classe R1, Anthony Véry et Jérémy Chambon. Vainqueur de la classe R1 sur la DS3,
Anthony Véry et Jérémy Chambon. Première saison pour Anthony Véry et Jérémy Chambon, première victoire de classe. On peut les applaudir bien fort. Première victoire de classe pour Anthony Véry et Jérémy Chambon. Les photos pour les vainqueurs de la classe R1. Nous allons maintenant appeler la classe A5. Ils étaient deux et au départ. Nous allons appeler le vainqueur. L'équipage de la 106 Rallye, Jean-Paul Burnichon et Georges Duverger. Vainqueur DA5. Vainqueur chez les A5, Jean-Paul Burnichon et Georges Duverger. On rassure à tous les équipages, vous montez sur le podium, vous avez le droit à la coupe, mais vous aurez la petite enveloppe qui va bien, qui vous sera ensuite envoyée. Ne vous faites aucun souci. Vainqueur des A5, Jean-Paul Burnichon et Georges Duverger. Vainqueur de la classe A5. Nous allons maintenant appeler le podium de la classe F2-12. Ils étaient 4 au départ. Nous allons appeler les deux premiers. Ils terminent deuxième de la classe F2-12. C'est un équipage local. C'est un équipage qui nous vient d'Armand. Flavien Force et Aurélien Tournevis. Et vainqueur de la classe F2-12, il sera également récompensé au groupe Romain Vert et Rémi Lacroix. Le podium de la classe F2-12, deuxième Flavien Force et Aurélien Tournevis. Et vainqueur Romain Vert et Rémi Lacroix. Il y a toujours pas mal. C'est le podium de la classe F2-12, deuxième Flavien Force et Aurélien Tournevis, et vainqueur Romain Vert et Rémi Lacroix. Et là. Nous allons maintenant appeler le vainqueur de la classe R2J. Ils étaient 3 au départ. Nous allons appeler le vainqueur. L'équipage sur la Force Fiesta, Sébastien Champé et Anaïs Parisi. Le vainqueur de la classe R2J, Sébastien Champé et Anaïs Parisi. La classe R2J, une fois. La classe R2J 2 fois. La classe R2J 3 fois. Sébastien Champé, Anaïs Parisi. Ah, et voilà. Pour les photos, on pose la vie en bas, Sébastien, au pied de l'escalier. Le podium R2J, Sébastien Champé et Anaïs Parisi. Vainqueur de la classe R2J, Sébastien Champé, Anaïs Parisi, qu'on peut applaudir bien fort sur la Fiesta.
Là, nous allons passer à la dernière classe du groupe FR5, c'est la classe Rallye 5. Ils étaient 9 au départ. Nous allons appeler les 3 premiers. Ils terminent 3e de la classe Rallye 5. Baptiste Malon et Julie Malon. Baptiste et Julie Malon, 3e. 12e de la classe Rallye 5. C'est un équipage libre de Forez. Sylvain Laine et Joris Bernadet. Et enfin vainqueur de la classe Rallye 5, Silvio Camarota et Eva Dolmazon. Le podium Rallye 5, 3e Baptiste et Julie Malon, 2e Sylvain Laine et Joris Bernadet. Et vainqueur de la classe Rallye 5, Silvio Camarota et Eva Dolmazon. Je vois Sylvain et Joris. Ils nous rejoignent. Avec les supporters de Silvio Camarota et Eva Dolmazon. Le podium, on disait Rallye 5, 3e Baptiste et Julie Malon, 2e Sylvain Laine et Joris Bernadet, vainqueur Silvio Camarota et Eva Dolmazon pour ce podium Rallye 5. C'est pas terrible. Non, c'est pas utile. Les photos pour le podium Rallye 5. Nous allons maintenant appeler le vainqueur du groupe RC5. Il est resté à nos côtés. Vainqueur du groupe, Romain Vert et Rémi Lacroix. Allez, je vais aller vers Rémi et Romain. Je vais aller à tes côtés, Romain. On va éviter le montant de la banque. Romain, une victoire de groupe, 7e au scratch avec la saucisse. Tu vous l'as dit, elle était venue pour les points dans l'objectif de la finale, mission accomplie. La mission accomplie, on a attaqué Je crois que tu as un petit peu écœuré Flavien France qui connaît bien les routes ici. Ouais, on est copains avec Flavien, ça va partir à bouger chez nous. En tout cas, félicitations. Vainqueur du groupe FR5, Romain Vert et Rémi Lacroix. Nous allons passer au groupe FRC4 et la classe A6. Il termine 3e de la classe A6. Arnaud Sablonnière et Jean-Pierre Montagnier. 3e A6. 2e de la classe A6. Colin Combe et Stella Vernet. Colin Combe et Stella Vernet. Et vainqueur de la classe A6, je crois que c'est un sociétaire de la salle de Forez. Il était au retour aux affaires après 2 ans d'absence. Vainqueur A6, Kevin Duré et Alexandre Paz. Kevin Duré, président délégué de la salle de Forez.
podium des Assises, 3e, Arnaud Sablonnière, Jean-Pierre Montagnier, 2e, Coulon-Combe et Stella Vernet, et vainqueurs, Kevin Duré et Alexandre Barge. Kéké et Margus pour les intimes. Le podium des Assises. Tu l'as suivi jusqu'où là? Allez, le podium des Assises, Arnaud Sablonnière, Jean-Pierre Monnier, 2e, Coulon-Combe, Stella Vernet vainqueur, Kevin Duré, Alexandre Barge, les photos pour ce podium Assises. Nous allons maintenant appeler le podium des F3. Ils étaient 4 au départ. Nous allons rencontrer les 2 premiers. Ils terminent 2e. C'est un équipage, un jeune équipage de la région d'Anvers. Nous allons appeler 2e des F3, Patrice Gazon, Chauclose et Jacques Fourré. Et vainqueur aujourd'hui en M3, je pense que c'était, si ce n'est l'équipage le plus local, au moins un des plus près, l'équipage de Marat, Bastien et Fabien Coste. Il va aller se coller derrière le poteau. Je sens bien. Le podium M3, 2e, Patrice Chauclose et Jacques Fournet, vainqueur, Bastien et Fabien Coste. Et apparemment, c'est le président qui a réglé les freins de la Clio. Allez, sur le podium M3 avec une belle émotion du papa tout à l'heure, c'est très bien. À l'arrivée. Oui, j'ai chopé des crampes. Dépêche-toi, on va plus facile. Allez, le podium DN3 avec 2 équipages locaux. 2e, Patrice Chauclose, Jacques Fournet, vainqueur, Bastien et Fabien Coste. Nous allons maintenant appeler le podium de la classe A7. Ils étaient 8 au départ. Nous allons récompenser les 3 premiers. Termine 3e, l'équipage Dominique et Sabrina Romo, 3e. 2e de cette classe A7, Jean-François Souvre et Pierre Limousin. Et enfin, vainqueur de la classe A7 sur la Honda Civic, Aurélien Guichard et Maxence Ferreira. Le podium des A7, 3e, Dominique et Sabrina Romo, 2e, Jean-François Souvre et Pierre Limousin, et vainqueur, Aurélien Guichard et Maxence Ferreira. Oh, va Coco. Jacques, viens voir là. Viens voir là. Demain, on en fera une belle avec la voiture à la maison. Allez. Allez. Allez, mon Jacques. Allez, hop. Tu vas voir ton podium. Il y a rien de classe là. Allez, on y est.
Le podium TS7, on rappelle ce podium, troisième Dominique et Sabrina Romo, deuxième Jean-François Souvre et Pierre Limousin, et vainqueurs Aurélien Guichard et Maxence Fédéra, le podium TS7. Et la photo de ce podium à 7. Comme ça, préparé. Dernière. Le podium donc des A7. Merci beaucoup. Nous allons maintenant appeler le podium des F13. Ils étaient 11 au départ. Nous allons appeler les 4 premiers de cette classe F2-13. Ils terminent 4e. L'équipage Matteo Sagnol et Océane Roux. 3e de la classe F2-13, l'équipage composé de Christophe et Jules Laniel. 2e de la classe F2-13, l'équipage Sébastien Higonin et Marjorie Ponchon. Et vainqueur en F2-13, Maxime Rousseau et Peter Boucher. Le podium F2-13, 4e, Matteo Sagnol et Océane Rouen. 3e, Christophe et Jules Laniel. 2e, Sébastien Higonin et Marjorie Ponchon. Et vainqueur, Maxime Rousseau et Peter Boucher. Podium F2-13. Il nous manque Christophe et Jules Laniel sur le podium. Allez, notre podium F2-13, 4e Matteo Sagnol, Océane Roux, 3e Christophe et Jules Laniel, 2e Sébastien Higonin, Marjorie Ponchon, vainqueur Maxime Rousseau et Peter Boucher. Nous avons appelé le podium de la classe R2. Ils terminent, ils étaient 13 au départ. Nous allons récompenser les 4 premiers. Ils terminent 4e de la classe R2, Jérémy Cognier et Adrien Rose. 3e de la classe R2, Matteo Chalon et Johanna Della Pina. 2e de cette classe R2, Jérôme Beau et Adam Touez. Et vainqueur de la classe R2, Francis Delorme et Jordan May. Le podium des R2, 4e, Jérémy Cognier et Adrien Rose. De 3e, Matteo Chalon et Johanna Della Pina. 2e, Jérôme Beau et Adam Touez. Et vainqueur, Francis Delorme et Jordan May. C'est notre podium R2. Je vous donne les 4 premiers, 4e. Jérémy Cognier et Adrien Rose, 3e Matteo Chalon et Johanna Della Pina. 2e Jérôme Beau et Adam Touez. Et vainqueur Francis Delorme et Jordan May. Si tu me dis qu'il est parti,
Mathéo, Chanon et Johanna de la Pina pour le premier R2. En redonne. Quatrième, Jérémy Cognier, Adrien Rose. Troisième, Mathéo Chanon et Johanna de la Pina. Deuxième, Jérôme Beau et Alain Perez. Les vainqueurs Francis Delorme et Jordan May. Ah, il nous manque du monde sur ce podium. On va remettre les coupes. Nous n'avons que le premier et le deuxième présents sur le podium. Là, on va boire une bière. Donc Jérôme Beau, deuxième du R2. Allez, nous allons maintenant appeler le podium de la classe A6K. Ils étaient 4 au départ, 2 équipages récompensés, 2 équipages du Livre de Forez. Ils terminent deuxième, Étienne Chevaler et Margot Mona Dayou. Les vainqueurs de la classe A6K, Damien Coulon et Jimmy Monero, la classe A6K. Le podium de la classe A6K, deuxième, Étienne Chevaler, Margot Monadayou, et vainqueur, Damien Coulon, Jimmy Monero. Jérôme! Le podium de la classe A6K, deuxième, Étienne Joler, Margot Mona Dayou, et vainqueur, Damien Coulon et Jimmy Monero. Le podium A6K. Nous allons maintenant appeler le podium de la classe R3. Ils étaient 7 au départ. Il y a 3 équipages récompensés. Ils terminent 3e de la classe R3. Maxime Boulaclas et Guillaume Rognon. 2e de la classe R3. Francis et Alexandre Nicolas. Et vainqueur de la classe R3. Kevin Corbier, copiloté par Émilie Faure. Le podium de la classe R3, 3e Maxime Boulaclas et Guillaume Rognon, 2e Francis et Alexandre Nicolas, et vainqueur de cette classe R3, Kevin Corbier et Émilie Faure. Pour les remercier, j'aimerais appeler quelqu'un à qui je donnerai la coupe.
le coréen, il est dans les coches. Allez, Doudou. Et le podium du R3, troisième Maxime Boulaclas et Guillaume Rognon, deuxième Francis et Alexandre Nicolas et vainqueur Kevin Corbier et Émilie Fort. Le podium des R3. Nous allons maintenant appeler le vainqueur de la classe Rallye 4. Ils étaient 3 au départ. Le premier est récompensé, Abdelkader et Asia Tabak. Vainqueur de la classe Rallye 4, Abdelkader et Asia Tabak sur la 208. C'est ici la réunion. Vainqueur de la classe Rallye 4, Kaler et Asia Tabak. Les photos pour ce podium Rallye 4. Nous allons maintenant appeler le vainqueur du groupe FRC4. Ils étaient 57 au départ. Vainqueur du groupe Francis Delorme et Jean Dalmé. Francis Delorme, Jean Dalmé, vainqueur du groupe FRC4 et vainqueur de la classe R2. Puis moi je vais venir vers Francis pour les photos. Francis, je sais que tu as une petite histoire avec ce rallye du Pays d'Olière parce que c'était ton premier rallye il y a 6 ans, je crois en 2018. C'était mon premier rallye également au micro. Tu as toujours fait top 10, je pense que tu es un peu attaché à ce qu'il y a. Bah, attaché, oui. On est venu ici ce week-end à la base, on devait faire. Et j'ai mon pote qui n'a pas mis le cul dans un paquet depuis 4 ans. Il a pris sa licence. Il a eu une vie et tout, c'est la vie. Et j'ai dit, allez, on fait ensemble. On fera comme à l'époque, on avait fait le rallye du Chablais en Suisse, on a fait le Rouer ensemble. On a passé des super moments, j'ai gagné mon pote, on va faire la dernière. On était à Marsac, donc c'était très bien. Et on s'est régalé de A à Z. Ce matin, j'étais un peu malade, mais bon sens. Et il a été au top. On a passé un week-end, et puis en plus on vient de dire, donc je peux dire un week-end réussi, tu peux finir cette année ou pas? Si on est qualifié, ouais. Bon, la vacances ça vient faire, mais si on peut y aller, la finale à Arbel, c'est pas possible que dans les minutes, donc si on peut aller gagner à 10, c'est un peu. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo, vainqueur du groupe FRC4, Francis Delorme et Jean Dalmé. Je les ai appelés tout à l'heure, c'était le prix, on a pu appeler du public, le prix du speaker, ce que vous voulez.
C'était pour Lucas Ré et Christian Chevaler, la belle histoire de ce rallye. Le papy copiloté par le petit-fils. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Christian Chevaler et Lucas Ré. Le prix pour Lucas, notamment avec tout ce qu'il fait sur un spécial et pour le rallye. Voilà, ce prix pour le papy qui roulait avec le petit-fils. Christian Chevaler, Lucas Ré, le prix du public. La photo pour ce prix du public. Lucas, t'es derrière le poteau. Alors, à cet équipage, Christophe Chevaler et Lucas Ré. Oui, 50 ans. Nous allons maintenant appeler les classes du groupe F1. Nous allons commencer par la classe N4. Ils étaient 6 au départ. Ils sont 3 à être récompensés. Ils terminent 3e. Rémi Lassaigne et Anthony Houdin. Deuxième de la classe N4, c'était je crois son 340e départ, Thierry Faye et Laurine Oliver Faye. Et vainqueur aujourd'hui en classe N4, un équipage local également sur la Mitsu, Audric Monteiller et Manon Charles. Le podium de la classe N4, 3e, Rémi Lassaigne et Anthony Houdin. Deuxième, Thierry Faye et Laurine Oliver Faye. Et vainqueur, Audric Monteiller et Manon Charles. Le podium N4, 3e Rémi Lassaigne et Anthony Houdin, 2e Thierry Faye et Laurine Oliver Faye et vainqueur Audric Monteiller et Manon Charles. Le podium N4. Nous allons maintenant appeler la classe F de 14. Ils étaient 10 au départ, ils sont 3 à être récompensés. Ils terminent 3e, c'était son retour sur les rallyes avec la Manta, Sylvain Vaucanson et Alexiane Zierbiagois. Deuxième de la classe F de 14, Mathieu Philippon et Gilles Combe. Et vainqueur de la classe F de 14, il avait été sacré à la finale en F de 14 également, Gérard Delors et Sophie Bert. Le podium F de 14, 3e Sylvain Vaucanson et Alexiane Gerva, 2e Mathieu Philippon et Gilles Combe, et vainqueur Gérard Delors et Sophie Bert.
F2 14. Merci à ce podium F2 14. Nous allons appeler le vainqueur de la classe F2 15 et le vainqueur de la classe A7K. Ils étaient tous les deux seuls au départ. Vainqueur de la classe F2 15, Jean-Christophe Garde et José Landon. Et vainqueur de la classe A7K, Laurent et Thibaut Duvert. Vainqueur de la classe F2 15, Jean-Christophe Garde et José Landon. Et vainqueur de la classe A7K, Laurent et Thibaut Duvert. Alors on est avec deux équipages vainqueurs de classe. Vainqueur F2 15, Jean-Christophe Garde et José Landon. Et vainqueur A7K, Laurent Duvert et Thibaut Duvert. La montagne, il avait planté par Nous appelons tout à l'heure au stade le vainqueur du groupe F Raminat, le troisième Austrache, ce sera M. Cédric Robert, copiloté aujourd'hui par Daniel Gâteau. L'occasion de remercier les partenaires qui ont offert les trophées. On remercie PSD Autoservice, 15 chemin numéro à Péchaloire, le centre PHU, véhicule en usage, vente de pièces neuves d'occasion, entretien et réparation toute marque. Nous allons également remercier Allure Bâtiment, Lucas Rossedi, électricité générale et tout travaux intérieurs, et également MB, nettoyage auto, Mathieu Boissadi, nettoyage intérieur, extérieur, tout véhicule, PL, utilitaire, etc. Nous allons maintenant récompenser le classement féminin. Elle termine. Nous allons appeler, elle termine 4e du classement féminin, Clara Passel et Patricia Castel. 3e des féminines, Amandine Gaudin et Stéphanie Deveau. 2e de ce classement féminin, Laura et Maëva Desgeorges. Et vainqueur du classement féminin, c'est un équipage local, Manon Dauphin et Céline Mercier. Nous appelons les 4 équipages féminins. 4e, Clara Passel et Patricia Castel. 3e, Amandine Gaudin et Stéphanie Deveau. 2e, Laura et Maëva Desgeorges. Et vainqueur, Manon Dauphin et Céline Mercier. Le classement féminin. Anaïs? Non, c'est bon. On le recollera. Le classement
Merci les filles, on applaudit ce classement féminin. Le podium des féminines, elle nous squatte un peu le podium, on va pas se mentir, nos filles. Pour ce podium féminin. Nous allons maintenant appeler le classement Scratch. 4 équipages seront récompensés au classement Scratch. Il termine 4e, l'équipage sur la Mitsu Lancer et Bonneuf, Rémi Couvreur et Pierre Delorme, 4e. Il termine 3e du classement Scratch sur la BMF3, Cédric Romer et Daniel Gâteau. Deuxième de ce classement Scratch, Loïc Bisson et Adrien Guillon. Et il remporte pour la 4e fois ce rallye du pays d'Olière, l'équipage sur la Fabia numéro 1. Thibaut Abouzi et Tracy Moreau, vainqueur du 13e rallye du pays d'Olière. On va regarder les filles qui ont gagné le classement féminin. Notre classement Scratch. 4e, Rémi Couvreur et Pierre Delorme. 3e, Cédric Romer et Daniel Gâteau. 2e, Loïc Bisson et Adrien Guillon. Et vainqueur, Thibaut Abouzi et Tracy Moreau. Tandis qu'avec vous les filles, allez, on va aller voir notre podium Scratch. Je vais aller voir Cédric Robert. Cédric, la semaine dernière, vainqueur au Scratch du PUG avec l'Alpine. La retour sur la M3, évidemment, j'imagine que ça se pilote absolument pas pareil. Quel est ton sentiment sur ce rallye du PUG? Sentiment, c'est vraiment une bonne journée. Déjà, il a beaucoup moins plu qu'au PUG. Et puis, des routes magnifiques, des routes de la finale. En fait, ce que ça a fait pour la finale, ça a été vraiment un grand moment de sport. Donc, très heureux d'avoir fait ce rallye. Je remercie Daniel. Et puis, on a fait une scène le petit gars qui s'était au Scratch avec la 106 parce qu'il avait des temps de vague. Et vraiment, c'est lui la star ce soir. Toi, tu connais bien le rallye, tu es multiple champion de France. Venir sur les rallyes régionaux, j'imagine que tu retrouves un peu l'âme du rallye amateur sur ta tenue au début. En fait, on voit les voitures qui restent sur le parc. Il y a la voiture de l'or, la Manta, enfin, c'est tous les mecs qui sont à la buvette. En fait. Donc c'est ce qui est bon en fait, on est là pour prendre du plaisir et que du bonheur. On attend un peu pour aller faire la tête. En froid, avec du bonheur. Et en plus, on a un pilote qui organise le rallye demain. On a tous les invités que vous avez mis dans les scores pour vous dire qu'il y en a eu pour 5 minutes. Et on a vu un bon moment de sport. C'est vraiment sympa. Montre-moi l'année prochaine. Merci. Cédric Robert, 3e. Avec le 2e, on a avec Loïc, Loïc, toi qui nous viens du Beaujolais.
J'espère que tu n'es pas déçu de ta journée ici en étant dans la forêt. Non, on est venu avec Cabana, on part à Cabana, on s'est fait plaisir. On a ramené les anciens copains et puis on a été 30 ans, c'est toujours sympa aussi de le faire. Et puis, on a bien laissé le charbon fonctionner, donc on a fait un dessin à tous. Ça faisait un charbon dans 15 jours. Ben écoute, on te souhaite que le meilleur au charbon. Merci à toi et merci à toute l'organisation qui a été au top toute la journée. Merci à vous, les pilotes du Beaujolais, l'équipage du Beaujolais de nous voir. Et je vais aller là-bas vers Thibaut. Mais donc Thibaut vient vers moi quand même à la lumière. Et Tracy, elle est où Tracy? Excuse-moi, Tracy, je t'avais pas vu. Je vais d'abord aller vers Tracy, tiens, qui faisait son premier rallye. Vainqueur la semaine dernière de l'endurance à Sog en féminine. On vient de du battement tous les deux du monde de la moto. Premier rallye pour toi, et j'imagine que c'est que du bonheur d'avoir piloté Thibaut et d'avoir en plus remporté l'épreuve. Oui, après, c'est encore plus sur Thibaut, mais c'est un peu ma vie, c'est l'homme là au Dieu. Voilà. En tout cas, félicitations à toi. Thibaut, 4e victoire ici à Olière pour toi. On l'a dit tout à l'heure, une saison 2024 qui sera un peu plus light que la saison 2023. Mais j'imagine que ça fait quand même toujours plaisir de l'emporter sur les routes que tu connais bien. Ouais, c'est vraiment plaisir. Mais j'ai vraiment pas de je l'ai pas mis un cadeau facile. C'est pas vraiment facile. Et voilà,